J'ai voulu commencer avec un petit clip musical. Fodzy, évidemment, la base. Le nouveau clip de Chris Jericho est un carton. Tout ce que le mec fait, c'est de l'or, tout simplement. Painless, allez la voir si vous connaissez pas. Donc c'est Fodzy et le titre du son c'est Painless sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un Every Catch, le troisième de la chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence. J'ai plein de choses à vous dire. Donc d'abord je vais vous expliquer mon absence. Pourquoi j'étais absent? Tout simplement parce que j'avais la crève. Enfin j'avais pas complètement la crève, mais en fait le truc c'est que j'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à parler, j'avais vraiment mal à la gorge. Genre, ma gorge, elle était nouée comme jamais elle a été nouée. Donc du coup, j'arrivais plus à manger, j'arrivais même plus à avaler ma salive. Hein. Je vous vois venir, les petits coquins. J'arrivais plus à avaler ma salive, j'arrivais plus à rien faire du tout. Donc du coup, je pouvais pas faire de vidéo. Of course. Et donc ensuite, quand ça s'est réarrangé, c'est-à-dire vers ce week-end, donc samedi, dimanche, et ben en fait, j'aurais pu tourner ma vidéo dimanche, donc hier, mais j'avais pas envie. Et donc j'ai pas envie de me forcer à faire une vidéo, même si j'aurais pu la faire et que j'avais le temps. J'avais pas envie de faire la vidéo. Donc du coup on l'a fait aujourd'hui, parce qu'on a envie aujourd'hui, vous voyez. La luminosité n'est pas top, je vous avoue, chez moi, il fait pas beau, hein, voilà. J'ai essayé de mettre la luminosité comme je pouvais. J'espère que la luminosité est assez bonne pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, désolé de mon absence, j'ai pas fait de vidéo depuis le Royal Rumble, je suis désolé. En parlant de ça, la vidéo réaction au Royal Rumble, j'ai voulu la sortir. Elle est sortie, enfin en vrai elle est déjà montée, elle est sortie sur YouTube. Le problème c'est que, je sais pas si c'est pour moi, mais il y a des bugs, genre des bugs d'image, un peu comme la vidéo est possédée en fait. La vidéo est vraiment possédée, il y a vraiment ça part en couille, voilà. Donc je sais pas si c'est moi ou quoi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en non répertorié sur ma chaîne et que je vais mettre le lien de ma vidéo dans la description. Comme ça, tout simplement, ce que vous pourriez faire, en fait, je sais pas, parce que je sais pas si vous pourriez laisser des commentaires, mais en tout cas, si vous pouvez, je vais vous mettre le lien de ma vidéo réaction dans les commentaires de cette vidéo. Vous irez la voir, elle est en non répertorié, et vous laisserez un commentaire sur la vidéo réaction pour me dire si elle bug ou pas, ou si l'image est complètement normale, ou alors c'est que moi qui bug, ou alors qu'elle bug vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, il y aura le lien de ma vidéo qui sera en répertorié. Laissez un commentaire soit sur la vidéo réaction, mais si vous pouvez pas, laissez un commentaire directement en dessous de cette vidéo pour me dire si la vidéo bug vraiment ou si ça arrive qu'à moi, c'est moi qui deviens fou. Je vous en remercie d'avance. Également, on va parler que de ma chaîne hein, pour les premières minutes. Excusez-moi, mais c'est un peu ma chaîne, d'accord? Je fais ce que je veux, ok? Non, je rigole. Bref, les CDP, donc les continuons d'en parler. J'ai dit qu'il y en avait à avoir un par semaine. Et ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas. Pourquoi? C'est tout simple. C'est un peu stratégique. Non, je rigole. Enfin, un peu quand même. Parce que j'en ai que 2 en réserve de continuer d'en parler. Je vous avoue que là, juste en face de moi, j'ai genre toute l'année 2008 à regarder. J'ai fini l'année 2007 à regarder depuis au moins un mois, 2 mois. Il faut que je regarde l'année 2008, mais je n'ai pas l'envie et j'ai pas envie de me forcer à regarder du catch. Je pourrais regarder dans plusieurs parties. En plus, là, c'est les vacances. D'ailleurs, j'espère que vos débuts de vacances se passent bien. J'espère que vous êtes partis au ski ou quoi. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, j'ai toute l'année 2008 à regarder. Je pourrais regarder dans plusieurs parties et tout, mais j'ai pas envie. Peut-être que l'envie va revenir dans 2-3 jours. Et pour l'instant, j'ai pas envie. Et donc, ensuite, si je mets 2 continuons d'en parler d'un coup, ensuite, vous n'en aurez plus. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours pas fini de tourner l'année 2007, Armageddon, etc. J'ai toujours pas tourné et monté. Voilà, mais donc j'en ai 2 en réserve de continuer à en parler et je voulais pas les mettre en même temps que le Royal Rumble parce que ça allait passer inaperçu. Déjà qu'elles sont pas très vues, donc elles allaient passer vraiment inaperçues sur ma chaîne et j'ai vraiment envie qu'elles fassent le plus de vues possible, de plus les mettre en avant possible. Déjà qu'elles marchent pas énormément. Voilà, donc c'est pour ça. Donc normalement, les continuons d'en parler, ça revient. Cette semaine, donc vendredi, je sais pas, 17, 16, je sais pas. En tout cas, ça revient cette semaine. Donc, laissez un pouce bleu si vous êtes content du retour des continuons d'en parler. Dites-moi si vous regardez, continuons d'en parler. Et si vous connaissez pas, tout simplement, allez voir sur ma chaîne. Je sais pas si j'ai créé une playlist pour ça, mais en tout cas, c'est dans mes dernières vidéos. Il y a des continuons d'en parler, voilà, sur SummerSlam 2007, etc. La vidéo sur WrestleMania 23 aussi arrivera pendant la route sur WrestleMania, tout simplement. Voilà, je vous l'avais déjà dit en début, en fin d'année 2017 que WrestleMania 23 allait arriver pendant la road to WrestleMania. Oui, mais aussi merci pour les vidéos du Rumble, pronostics et résumés
que ce soit du résumé du Royal Rumble et du Royal Rumble féminin, parce qu'elles ont extrêmement bien marché, donc je vous en remercie énormément. Même si j'ai pas eu beaucoup de commentaires, elles ont fait beaucoup de vues, donc merci beaucoup pour cette augmentation de vues d'un coup. Je vous en remercie. Donc si vous l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne à vos amis qui sont fans de catch ou pas, pour les faire découvrir un peu la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et évidemment, pour recevoir toutes les notifications, des prochains Continuons d'en parler, évidemment, n'hésitez pas à activer la cloche. Tout simplement, appuyez sur cette putain de cloche. C'est juste comme ça que vous pourrez tout simplement recevoir les notifications de mes vidéos. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné déjà, qu'est-ce que vous attendez? Non, je rigole. Mais voilà, et si vous êtes abonné, eh ben, activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, laissez un pouce bleu si ce que vous aimez, si ce que vous aimez, ce que vous voyez. Tout simplement, j'arrive plus à parler français. Bref, mon portable il s'est déverrouillé. Je regarde, normalement j'ai tout dit ce que je devais dire. Voilà, j'ai fini, ça a duré 6 bonnes minutes. J'espère que ça aurait pas été trop long pour vous, une petite intro. Un truc aussi que j'aimerais bien vous demander, si vous avez toujours pas vu mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, genre mes vidéos qui datent de janvier, février 2017 je pense, ou peut-être un peu plus. En fait j'avais une intro spéciale, voilà, je pouvais pas vous la mettre parce que je la trouve plus d'ailleurs. Donc j'avais une intro spéciale et que je trouve plus en fait sur mon ordi, je sais pas, peut-être que je l'ai supprimé avec une mauvaise memory ou quoi. Donc j'arrive plus à trouver mon intro, ça fait déjà au moins 2 ou 3 bons mois que j'essaie de la retrouver, j'arrive pas à la retrouver, que ce soit sur mon ordi ou sur YouTube. Et donc j'aimerais bien la remettre, sauf que je la retrouve pas. Donc évidemment, allez voir mes anciennes vidéos et dites-moi dans les commentaires si vous savez où elle se trouve sur YouTube. Envoyez-moi un lien si vous avez trouvé l'intro, parce que j'aimerais bien la remettre en fait, mais sauf que je la trouve plus. C'est complètement con, hein, elle est même plus sur mon ordi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'ai jamais supprimé, mais bref. Donc n'hésitez pas à me dire, évidemment, si vous la retrouvez, à laisser un lien dans les commentaires pour m'aider, et je vous en remercie d'avance. Matarko, oui, je l'aurais peut-être mis en miniature, en titre, je ne sais pas. Matarko, les amis, a annoncé un truc le vendredi, ce fameux vendredi 9 février. Tout simplement, il est de retour. C'est simple. En fait, il a un nouveau projet. Je suis très content parce que j'aime beaucoup Matarko. En plus, on est hashtag la même année, hashtag 2001, toi-même tu sais, les meilleurs. Bref. Donc, il a annoncé ce vendredi qu'il allait avoir un nouveau projet. Je sais pas si ça sort sur sa chaîne YouTube ou pas, mais je suppose que ça sort sur sa chaîne YouTube. Qu'en fait, il allait avoir un nouveau projet, donc une nouvelle série par an de catch. Je crois que ça s'appelle Un Nouveau Monde, si j'ai bien retenu. Donc, il cherche des acteurs, etc. Et pour cette série, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur son compte Twitter. Donc, c'est Matarkeo29. Je crois, hein, voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller le voir et à lui dire en MP si vous êtes chaud pour être acteur. Évidemment, faut habiter en Bretagne, il me l'a précisé. Parce que j'étais chaud moi aussi, je lui ai demandé un MP et il m'a dit, faut que tu viennes jusqu'en Bretagne. Ah, c'est un problème. Bref, du coup, j'ai pas pu, hein, voilà. Mais si vous habitez en Bretagne et que vous êtes chaud pour faire une série avec Monsieur Matarkeo, allez voir sur son compte Twitter, envoyez-lui un message privé pour lui dire ça. Voilà, Matarkeo, si tu passes par là, je te fais une dédicace, j'espère que tu reviendras sur YouTube. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai une question pour toi, en fait. Pourquoi t'as mis toutes tes vidéos en privé ou en non répertorié ou ou tu les as supprimées, je sais pas. Mais en tout cas, sur ta chaîne YouTube, t'as plus aucune vidéo disponible. Donc j'aimerais savoir pourquoi t'as fait ça. Peut-être que tu l'as déjà dit, mais c'est une question que je me pose depuis que je l'ai vu. Pourquoi t'as mis toutes tes vidéos en privé, tout simplement. J'aimerais bien savoir pourquoi. Donc Matarkeo, si tu passes par là, n'hésite pas à me répondre, évidemment, à ma question. Mais voilà, donc Matarkeo, je suis très content qu'il soit de retour. Je ne sais pas s'il va être de retour, genre pour les vidéos pronostics et résumés de pay-per-view, je sais pas s'il va être de retour. En tout cas, j'aimerais bien, parce que j'ai toujours bien aimé son style de vidéo, son voilà, tout ce qu'il présente, j'aime bien en fait comment il présentait ses vidéos, comment il parlait, tout. Donc s'il revient, moi franchement je serais vraiment content. Donc, en tout cas, Matarkeo is back, hein, voilà. Donc n'hésitez pas encore à aller sur son compte Twitter pour en savoir plus sur sa nouvelle série. Parlons maintenant des Women's, les amis. Kurt Angle, lundi à Monday Night Raw, a annoncé qu'on allait avoir un Elimination Chamber, etc. féminin, truc bidule chouette. D'ailleurs, Alexa Bliss a parlé pour rien en disant que Kurt Angle est sexiste. Bref,
Il a aussi annoncé que Nia Jax allait avoir un match contre Asuka, la championne, la gagnante du Royal Rumble, qui a un match qui a un match sûr à WrestleMania. Et donc Nia Jax va affronter Asuka à Elimination Chamber. Et si elle gagne ce match, elle sera tout simplement ajoutée au match à WrestleMania et qui deviendra un triple menace. J'ai deux trucs à dire sur ça. Déjà, pourquoi Nia Jax a le droit à une chance au titre et à affronter Asuka. Déjà, à affronter Asuka. Et pourquoi elle a le droit à une chance au titre? Je veux dire, elle a rien fait. La meuf, c'est plus du tout un monstre. La meuf, elle a essayé de draguer Enzo Amore depuis au moins 2 mois. Elle drague Enzo Amore. Donc, c'est pas en draguant Enzo Amore qu'elle aura le droit à une chance au titre, en fait. Donc, je vois pas où est la logique de donner une chance à Nia Jax, alors qu'il y a plein d'autres meufs comme, je sais pas, Sasha Banks ou Bayley, ou enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qui méritent plus une chance au titre et un match à Mania que Nia Jax. J'aime beaucoup Nia Jax, vous le savez, mais elle a rien fait, en fait, pour mériter ça. Elle a rien fait du tout. Elle a pas gagné de matchs spéciaux. Si, elle a battu une meuf de 17 ans. Wouh! Putain, quel exploit! Bravo, Nia, bravo, t'as battu une meuf de 17 ans, c'est vrai que ça t'autorise à affronter Asuka et à avoir un match à WrestleMania, c'est vrai. Bref, donc déjà ça, et en plus, c'est depuis la Women's Revolution, donc depuis 2015 ou quoi, à WrestleMania, ils ne font toujours pas, les bookers et Vince, même si c'est la Women's Revolution ou quoi, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, pour moi, je le vois, je le constate, ils ne font toujours pas confiance aux Women's. Même s'ils leur ont donné un Hell in a Cell, ils vont leur donner un Elimination Chamber, ils leur ont donné un Money in the Bank, ok. Mais si vous regardez bien, depuis WrestleMania 32, donc depuis le premier WrestleMania, depuis la Women's Revolution, eh ben, les Women's à Mania n'ont jamais eu un 1 contre 1. Jamais. Depuis WrestleMania 32, depuis la Women's Revolution, à WrestleMania 32, c'était un triple menace. WrestleMania 33, pour le titre de Raw, un Fatal 4-Way. Pour le titre de SmackDown, une Battle Royale, je crois que c'était ça. Et cette année, ça va sûrement être un triple menace. Et si c'est pas ça, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, cette année, ça va encore être sûrement un triple menace. Donc, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. Oui, ils font plus confiance. Oui, ils donnent de la chance aux Women, ils donnent plus de temps. Ils leur font toujours pas confiance. Ils ont encore jamais donné un 1 contre 1 dans leur plus gros show de l'année. Jamais encore un 1 contre 1. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils peuvent faire les pubs qu'ils veulent ou quoi. S'ils donnent toujours pas de match 1 contre 1, ils font toujours pas confiance aux Women's en solo, dans leur plus gros show de l'année, ça veut dire que vraiment les Women's, ils ont encore peur que ça marche pas, que ça floppe. Alors que personnellement, je trouve que ce serait une très bonne idée de donner un 1 contre 1 aux femmes à WrestleMania. Pour moi, elles le mériteraient, elles seraient complètement portées. Ça, je parle notamment de Alexa Bliss, de Charlotte, de Becky Lynch, qui pour moi pourraient porter et pourrait faire un très bon 1 contre 1. Mais voilà, encore une fois, ils mettent un triple menace à Mania, donc ils ne font toujours pas confiance aux Women's. Et d'ailleurs, je suis un des seuls à avoir noté ça. D'ailleurs, j'ai encore entendu parler de personne qui a dit ça encore. Mais je crois que je suis un des seuls à avoir remarqué ça. Mais voilà, ils font toujours pas confiance aux Women's. Encore une fois, ils leur donnent un match triple menace à Mania depuis WrestleMania 32. Donc, en gros, voilà, c'est toujours des divas, quoi. Ils leur font toujours pas confiance. On peut dire ce qu'on veut, les femmes seront toujours en dessous des hommes à la WWE. Bien sûr. Bref. Est-ce que je suis pas sexiste, hein? Alex Bliss qui dit à Kurt Angle qu'elle est sexiste ou quoi? Non, on n'est pas sexiste, c'est juste que quand égalité homme-femme, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses que les hommes. Les femmes sont pas obligées de faire les mêmes choses que les hommes. Bref, mais un 1 contre 1, comme les hommes, ce serait bien quand même dans le plus gros show, elle le mérite et elle pourrait le porter, je pense, très facilement. Comme j'ai dit, les Becky Lynch, Charlotte, etc. On aura sûrement un Ronda Rousey aussi à Mania, qui, elle, peut-être fera le tout premier 1 contre 1 à Mania depuis la Women's Revolution face à Charlotte. Je suppose que ce sera ça. À Raw, on aura un triple menace et à SmackDown, on aura Asuka, Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Je pense que ce sera ça. Et voilà, elles vont donner le premier 1 contre 1 féminin à Mania depuis la Women's Revolution à une femme qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la division féminine de la WWE. Voilà, donc ils n'ont vraiment toujours pas confiance en les Women's, en leurs Women's. C'est incroyable. Alors, parlons maintenant de 205 Live. Oui, vous ne rêvez pas. On va parler d'un show que personne ne regarde, certes, mais qui pour moi m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi.
205 Live revit en ce moment. Parce que on a appris il y a une semaine que Triple H maintenant prenait les commandes de 205 Live parce que Vince n'a plus le temps ou je sais pas quoi, parce qu'il a créé la XFL, donc il a plein de choses à côté, donc il a donné la direction de 205 Live à Triple H. C'est une sage décision, Vince. Bravo, c'est une sage décision que tu as fait. Une des meilleures décisions que tu fais depuis 1 an et demi au moins. Bravo, Vince. Merci. Vous allez voir la différence avec Triple H, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on l'a directement vu ces dernières semaines. Ils n'ont pas fait un truc, genre ils n'ont pas couronné direct un champion ou quoi. Depuis que Enzo Amore a été viré, on a déjà un nouveau general manager à 205 Live qui est Monsieur Rockstar Spud. Que j'aime beaucoup. À Impact Wrestling, j'aimais beaucoup Monsieur Rockstar Spud, qui s'appelle Drake Maverick. Non, tu t'appelles Rockstar Spud, mais donc fais pas chier. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont changé son nom, bref. Rockstar Spud, ça lui allait mieux, mais bon, s'ils veulent. Bref, donc déjà, un general manager, ça fait un rôle, enfin, ça fait de faire ce show, un show plus sérieux, etc. Rockstar Spud remplit très bien son job, il fait très bien son job dans les backstage ou quoi au micro, il est très bon aussi Rockstar Spud, donc j'aime beaucoup ça et c'est une sage décision de l'avoir mis en général manager. Et regardez, depuis que Triple H est champion, on a de la compétition et du point ring chaque semaine à 205 Live. Et je vais vous dire extrême big news, attention breaking news. Depuis qu'on a la compétition et un tournoi pour désigner le nouveau champion Cruiserweight qui sera à WrestleMania, donc qui sera désigné à WrestleMania, je regarde 205 Live. Voilà. Il manquait plus qu'un truc, c'était Triple H. Voilà. Merci Triple H. Vous allez voir tout de suite la différence. Regardez, NXT est dirigé par Triple H. Le main roster est dirigé par Vince McMahon. Vous voyez la différence? On est d'accord. NXT est ce que le main roster devrait être. Comment on devrait construire les gimmicks, les rivalités, les storylines, c'est NXT qui le fait mieux que le main roster. Tout simplement, on se demande pourquoi. Pour moi, je n'insulte pas, hein, mais Vince n'a plus la tête. Vince n'est plus tout seul dans sa tête. Et Vince perd la boule. Je suis désolé, mais quand tu vois la différence, mais flagrante, entre la direction et la réussite de NXT face au main roster, mais il n'y a aucune, la différence est énorme, quoi. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Tu te dis, putain, mais Vince, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, il est toujours aussi bon pour devenir un babyface en heel en seulement 3 secondes et demie comme il l'avait fait à Raw 25. Ok, mais il sait plus diriger, quoi. Il sait plus prendre les bonnes décisions. Ou alors c'est Monsieur Kevin Dunn qui lui retourne le cerveau. Ce qui m'étonnerait quand même parce que je pense qu'il a encore assez de jugeote pour pas se faire retourner la cervelle. Voilà. Mais voilà, Triple H met l'accent à 205 Live sur ce qui a besoin d'être porté par le show. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en gros, voilà, Vince a essayé de faire des storylines ou quoi comme le main roster avec 205 Live, ça marche pas. Ce qu'on voulait, nous, à 205 Live, et ce qu'on demande depuis le Cruiserweight classique, c'est du ring et de la compétition. C'est tout ce qu'on cherche avec des Cruiserweight, pas plus. Et là, on a quoi? Du ring et de la compétition. Donc, ne vous étonnez pas si dans les semaines à suivre, on annonce que les audiences de 205 Live augmentent, que les gens... que le public reste après SmackDown Live, que on s'intéresse plus à 205 Live, parce que moi, j'avoue, depuis qu'on a la compétition, voilà, je ne rate aucun 205 Live, et je l'avoue, et je suis fier de dire ça, parce que 205 Live revit, les Cruiserweight, franchement, les Cruiserweight qui me faisaient pitié, je me dis, les grades métalliques, TJP, je veux dire, les pauvres, quoi, ils ont été payés, mais ils gâchent leur carrière à la WWE, c'est dur de dire ça, mais depuis que 205 Live existe, les Cruiserweight gâchaient leur carrière à la WWE. Ils n'avançaient pas, ils n'allaient qu'à reculons. Ils faisaient 2 pas en avant, un pas en arrière, non, ils faisaient 2 pas en arrière, un pas en avant. Ils n'avançaient pas du tout. Donc, je trouve vraiment, ça me faisait pitié pour les Cruiserweight parce qu'ils servaient vraiment à rien. Et les gens, les pauvres, je me suis dit, merde, ils ont travaillé pendant des années, ils ont tué leur corps dans la fédération indie, etc. pour se retrouver là, à apparaître une fois tous les 6 mois. Bref, et affronter Enzo Amore. Bref, donc là, ça revit. Les Cruiserweight reprennent de l'importance. On a à 205 Live ce qu'on demande depuis le début, c'est-à-dire du ring et de la compétition. Je veux dire, le Roderick Strong et le Otami étaient très très bons.
Même le Tyler Bate TGP il y a 2-3 semaines était un très bon match également. On a eu un Cedric Alexander contre Lindsay Dorado, je crois qu'il était aussi un très bon match. Enfin voilà, on demande que ça du in-ring et de la compétition. Enfin ça se voit encore qu'il laisse pas carte blanche niveau in-ring au cruiserweight, mais ça va de plus en plus à la carte blanche, ça va de plus en plus au bon in-ring, voilà, c'est ce qu'on cherche quoi. Et je pense qu'ils vont améliorer ça parce que ils le doivent tout simplement. Et puis que c'est Triple H en charge, donc maintenant les choses vont avancer, les choses vont évoluer à 205 Live. Et peut-être, qui sait, grâce à ça et grâce au bon booking de Triple H, peut-être un retour de Neville, parce qu'on va pas se le cacher, Neville c'est complètement compréhensible qu'il soit cassé après que on lui a dit de perdre face à Enzo Amore, que le mec ne sait même pas catcher, enfin bref. Voilà, donc peut-être que grâce à ce bon booking, grâce aux paroles de Triple H, ils pourront peut-être faire revenir Neville dans leur compagnie. Qui sait, peut-être même un petit retour de Ray Ray, du 6-1 Night à 205 Live, même si c'est pas là que je voudrais le voir, je t'avoue, mais on a tellement de talent on a tellement de talent dans le main roster que il faut une figure forte. Il faut une figure qui représente le show pour chaque show. Hein. NXT, avant c'était Bobby Roode, Nakamura, même avant c'était Balor, Bayley, etc. Là, à 205 Live, il en faut un. On a déjà un manager déjà, mais il faut une figure forte en tant que catcheur. Et avant c'était Neville, mais il faut qu'on ait une figure forte. Pour moi, si Neville y revient, bah c'est Neville. Mais s'il revient pas, un petit Ray Ray ferait vraiment beaucoup bien le taf à 205 Live. Peut-être, je sais pas s'il serait Cruiserweight Champion, parce qu'en tout cas, s'il l'est, je pense qu'il y a personne qui est crédible pour le battre. Mais bref, il faut une figure forte à 205 Live. Et je dis soit Neville, soit Rey Mysterio, soit un peu de 6-1 Night à 205 Live, ce qui ferait vraiment du bien, ce qui ferait plaisir, voilà. Et là, si tu mets Ray Ray ou Neville à 205 Live, je peux dire que les audiences vont directement monter, on aura une figure forte, on aura de l'intérêt pour 205 Live, parce que ce qu'on veut, c'est du in-ring et de la compétition, on aura ça, et on aura Rey Mysterio en plus. Donc moi, je dis complètement oui, merci Triple H. Une autre chose aussi pour que ce soit vraiment parfait, 205 Live, c'est que après SmackDown Live, même si l'intérêt augmente un peu de semaine en semaine avec le booking de Triple H, etc., les salles sont vides, c'est normal parce que déjà SmackDown Live est nul, donc ils vont pas encore rester 1 heure de plus pour le Mixed Match Challenge et 1 heure de plus pour 205 Live, ce qui est compréhensible. Mais ce qu'il faudrait donc pour 205 Live, c'est de faire de les enregistrer, qu'ils soient pas en direct ou quoi, on s'en fout, mais que ça se fasse dans une petite arène comme NXT au Full Sail University. Je sais pas pourquoi ils peuvent pas. Je pense que ce serait complètement faisable au niveau emploi du temps, etc. d'enregistrer ou de faire en direct les shows 205 Live dans les arènes de NXT, dans des plus petites arènes. Parce que je t'avoue que même si on peut faire le meilleur in-ring possible, on peut apporter du Neville, du Rey Mysterio, on peut faire un 5 étoiles entre Roderick Strong et Hideo Itami. La petite famille campagnarde, les petits fermiers de Kansas City, ils ont pas envie de voir du in-ring, ils ont envie de voir du petit Randy Orton, du beau Roman Reigns, de la belle Charlotte Flair. Voilà. Donc, même si c'est du très bon in-ring, les mecs qui viennent voir SmackDown Live du Kansas City, les gros fermiers, ils ont pas envie de voir du in-ring, ils s'en battent les couilles. Donc, ce serait mieux de faire ça dans une plus petite arène avec des fans marks, hardcore, voilà, comme à NXT. Et donc, parce que là, je veux dire, les matchs sont bons, mais il n'y a aucune réaction. Ça veut tout dire. Je veux dire, les gens, même si c'est bon, ils ne s'y intéressent pas. Je veux dire, et c'est compréhensible. C'est pas les mecs du Kansas City qui vont s'exciter avec des cruiserweights parce qu'ils s'en battent les couilles. Je veux dire, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est Randy Orton, Roman Reigns et les seins de Charlotte Flair, et puis c'est tout. Voilà, on va pas se le cacher. Donc, ce serait mieux de faire dans une petite salle Full Sail University avec des fans hardcore comme à NXT. Et là, je peux vous dire que tout augmenterait en niveau audience sur le network. Et voilà, ce serait bien mieux. On aurait plus d'intérêt pour 205 Live chaque semaine. Et pour moi, c'est ce qu'il faut. Mais ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à la décision de Triple H, qu'au booking de Triple H de faire ça. Mais pour moi, voilà, c'est la solution. Mettre 205 Live dans une petite salle de Full Sail University et donner une figure forte à 205 Live. Donc, soit Rey Mysterio ou soit un petit retour de Neville. Déjà, avec le General Manager, on fait beaucoup de progrès. Et puis voilà, si vous nous faites à chaque fois ça de la compétition et du ring, vu que c'est ce qu'on cherche, ça va marcher. C'est obligatoire. Donc, je suis très content vraiment pour 205 Live que ça remarche. Et là, je veux dire, demain, parce que là, on tourne aujourd'hui, on est lundi, voilà. Donc, demain soir,
je regarderai 205 Live. J'avoue. Je regarderai parce que maintenant j'ai de l'intérêt. On a de la compétition. C'est pour le titre Cruiserweight en plus. C'est pas pour rien. Voilà. Hein, on a de la logique. Voilà, c'est bien. Donc pour moi, demain, je regarderai 205 Live. En plus, je crois qu'on a un match assez intéressant. Je sais plus qui c'est, mais on a un match intéressant. Je crois qu'on a Mark Andrews. De UK, enfin de l'Angleterre, Mark Andrews, une grande star de l'Angleterre qui sera à 205 Live. D'ailleurs, en parlant d'Angleterre, tu peux m'expliquer les défaites de Tyler Bate face à TJP? Bref, je pense qu'il est vraiment en pas bon, enfin en désaccord avec Vince, etc. C'est pour ça que je pense qu'il perd parce que le mec, il vient à chaque fois, il annule plein de shows en Indies pour venir à 205 Live pour perdre. Ça me déplaît un peu pour lui, quoi. Parce que Tyler Bate, même s'il a 20 ans, etc., il mérite pas ça. Je veux dire, il est excellent in ring, donc il mérite pas ça du tout. Alors, maintenant, on va parler aussi d'un autre sujet qui me tracasse un peu au niveau de la WWE. Évidemment, ça concerne Vince McMahon, enfin, la décision de Vince McMahon. On a appris, il y a quelques semaines de cela, que, enfin, même pas il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines, que Tye Dillinger n'apparaissait plus. Tout simplement, il n'apparaissait plus. Pourquoi? Quand j'ai vu ça, j'y croyais pas, réellement. Tye Dillinger n'apparaissait plus à la WWE depuis des mois parce que les bookers en ont marre des chants 10. C'est une blague? Attends. C'est une vraie blague, là. Attends, mais excuse me un peu. Non, mais excuse me un peu, hein, mais juste un peu du tout. Mais un peu. Juste excuse me un peu. Non, mais c'est une blague, sérieusement. Le mec est putain de popé. Le mec est extraordinaire dans ce qu'il fait. Et juste parce que il y a des chantaines, ils arrêtent de le montrer. Mais c'est complètement débile. Je veux dire, encore une fois, ça concrétise ce que plusieurs et moi-même disent depuis des semaines et des semaines. Quand c'est pas la WWE qui a choisi de pusher cette superstar, eh ben ils vont la dépusher. Regardez Rousseff. Il a construit tout seul son Rousseff Day, etc. Rousseff Day, ils ont fait des t-shirts dessus, certes, mais il gagne aucun match. Il perd match après match après match. Parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Parce qu'ils n'ont pas envie de le pusher. Parce que c'est pas eux qui ont créé le push. Parce qu'ils n'ont pas envie de le pusher, tout simplement. Ils ont fait pareil avec Matt Hardy. Parce que c'est pas eux qui ont créé la gimmick Broken. C'est pas leur propriété. Même si, voilà, maintenant la gimmick Broken est chez eux. C'est pas leur propriété. C'est pas eux qui l'ont créé. Donc ils vont pas pusher Matt Hardy. Tout simplement. C'est pour ça que Woken Matt Hardy ne marche pas actuellement. C'est parce que c'est pas Vince qui l'a décidé. C'est parce que c'est pas Vince qui a créé ça. Donc il a pas envie. Quand c'est pas l'idée de Vince, eh ben Vince il veut pas. Mais c'est complètement débile. Donc le Perfect 10 va pas être montré parce que ils en ont marre des chantaines. Mais ça me désespère. Mais Tye Dillinger numéro 10 au Royal Rumble 2018, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été remplacé par Sami Zayn, tout simplement parce qu'ils ont fait un faux espoir. C'est aussi pour ça oui. D'ailleurs, vous avez envie d'arrêter les chants 10 pour Tye Dillinger, mais vous le mettez en numéro 10 au Rumble. Vous le mettez numéro 10 dans votre nouvelle liste des top superstars à SmackDown Live. Numéro 10, c'est Tye Dillinger. Où est la logique? Non mais s'il vous plaît, si vous voulez arrêter de le mettre, arrêter les chantaines, arrêtez de le mettre partout en représentant le numéro 10. Rumble, la liste des superstars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous en avez marre, arrêtez de le mettre numéro 10 de partout alors, parce que c'est complètement n'importe quoi. Je veux dire, j'ai même plus de mots parce que c'est débile. Si ça marche, en plus Vince me dit à chaque fois on écoute l'univers de la WWE, etc. C'est n'importe quoi. Vous ne l'écoutez pas. C'est faux. Parce que si vous l'écouteriez, Rousseff serait déjà champion US. Bobby Roode n'aurait pas turné face, ne serait pas devenu face. Nakamura serait champion de la WWE et serait au top. Woken Matt Hardy ne serait pas Woken, mais Broken et serait champion universel. Si vous écouteriez si vous écouteriez l'univers de la WWE. Si vous écouteriez aussi l'univers de la WWE,
Ty Dillinger, bah ça vous dérangerait pas qu'il ait des chantaines. Et vous, enfin, j'en ai marre vraiment. Et en plus, ils disent ils en ont marre, mais ils le mettent numéro 10 de partout, au Rumble, à SmackDown. Mais arrêtez de le mettre numéro 10 alors. Si vous voulez partir dans ce sens-là aussi, ne lui faites plus le t-shirt Perfect 10, hein, parce que c'est bien de dire ça, mais si vous lui faites encore des t-shirts où c'est marqué 10 de partout sur son t-shirt, etc., bah, c'est pas comme ça que vous allez arrêter les chantaines, et c'est complètement normal. Donc, si vous voulez vraiment arrêter, vous lui faites revenir chaque semaine, mais vous ne faites plus les chantaines, vous lui faites un nouveau theme song, vous lui faites des nouveaux t-shirts, parce que c'est pas comme ça que vous allez arrêter les chantaines en mettant 10 de partout, quoi. C'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais encore parler de Dolph Ziggler, mais c'est pas important de dire, voilà, tout simplement qu'ils n'ont plus rien à foutre, que les gens croient tout simplement que Ziggler va devenir champion de WWE, qui va gagner son match la semaine prochaine, enfin mardi, face à Baron Corbin pour être à Fastlane. Les gens croient même que, enfin, les rumeurs disent que les bookers ont envie de mettre Ziggler champion à Fastlane. Vous déconnez ou quoi? C'est Dolph Ziggler, les mecs. C'est juste parce qu'il a un nouveau contrat. Regardez Sin Cara, mais regardez même tous les gens qui ont un nouveau contrat à chaque fois qu'ils re-signent un nouveau contrat. Dernièrement, The Miz, il a signé un nouveau contrat avec la VE, il est pushé, il va avoir un gros match à Mania, voilà. Mais après, il va encore s'en battre les couilles de son de sa storyline et de lui, quoi. Mais là, parce que c'est les premières semaines, parce qu'il a un nouveau contrat, il le push bien, mais après, son push, ils vont en avoir rien à battre, ils vont le laisser faire tout seul et ça va rater, comme l'année dernière. Sin Cara, on s'en rappelle, en octobre, en novembre, je sais plus quand, où Baron Corbin était champion US. Oui, Baron Corbin était champion US, oui, moi aussi, je me rappelle plus. Bref, Sin Cara, il avait signé un nouveau contrat, il est apparu 3 semaines, 1 mois, d'affilée, en gagnant chaque match, parce qu'il avait un nouveau contrat et pouvoir lui faire croire qu'il va être pushé. 1 mois plus tard, on l'a plus vu, et on ne le voit plus depuis, tout simplement. Dolph Ziggler, c'est pareil. Il le push parce qu'ils ont signé un nouveau contrat avec lui, et que ils vont lui faire croire, oui, mais cette fois, on va te pusher. Ils vont le mettre à Fastlane. Ils vont sûrement le mettre dans le match Fastlane avec Kevin Owens, Sami Zayn et AJ Styles. Mais c'est sûrement lui qui va sûrement le tomber. Parce que il ne va pas devenir WWE Champion. Dolph Ziggler ne va plus jamais rien faire à la WWE de concret et de bien. Parce que c'est Dolph Ziggler. J'aime bien parce que le mec arrête pas de parler tout le temps dans le dos. Enfin, il parle dans les interviews. Il dit, ouais, j'en ai marre de mon booking. C'est vraiment de la merde, etc. Déjà de une, arrête de dire ça parce que c'est pas justement à chaque fois quand tu dis ça, Vince, enfin tu devrais savoir que normalement Vince il aime pas qu'on dise ça. Dolph, il parle, mais après je pense que Vince quand il propose un nouveau contrat, il ouvre bien la bouche. Hein. Il ouvre bien la bouche, hein, voilà. Il a pas les couilles de quitter la VE, tout simplement parce qu'il a peur de rien trouver après. Regardez Cody Rhodes. Cody Rhodes, il a eu des couilles de parler, il a eu des couilles de quitter la compagnie, et regardez, il est au sommet actuellement. Il était champion de la ROH. Il est nouveau leader du Bullet Club. Il aura un match face à Kenny Omega. Il a créé son propre show de 10 000 spectateurs en septembre prochain. Que je vais sûrement regarder parce que ce mec est énorme. C'est devenu un de mes catcheurs préférés maintenant actuellement. Toute fédération confondue. Cody Rhodes, je le kiffe. Regardez vraiment ce qu'il est devenu. Donc Dolph Ziggler porte un peu des couilles. Quitte la compagnie et je pense que Dolph Ziggler, même si c'est pas mon catcheur préféré, je pense que s'il quitte la compagnie et qu'il va à la ROH ou quoi, il pourrait faire de très grandes choses, de très grands matchs. Il pourrait même peut-être aller dans le Bullet Club. Je pense que ce serait une très bonne idée de le mettre dans le Bullet Club. Mais voilà, porte tes couilles un peu Dolph Ziggler. Et voilà, tout simplement, allez, abandonne la WWE parce qu'on sait qu'ils vont jamais rien te donner. Mais voilà, tous les gens qui croient que Dolph Ziggler, juste parce qu'il va avoir un match à Fastlane, va gagner le titre ou quoi, non. C'est juste pour encore vous faire croire, pour faire croire aux cons de Pegu, aux fans casus et aux fans complètement naïfs qu'ils vont encore donner une chance, ils ont encore quelque chose à foutre de Ziggler. Non, ils en ont plus rien à foutre de Dolph Ziggler, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo, je sais pas si elle sera en une partie ou en 2 parties parce que ma caméra a coupé entre temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur tout ce que j'ai dit, à me dire des sujets de catch que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, donc je sais pas si elle sera en deux parties. Laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, un pouce bleu, c'est ce qui m'aide vraiment à avancer sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Vraiment, activez la petite cloche, c'est le truc le plus important que vous pourriez faire en regardant ma vidéo. Un pouce bleu, partagez la vidéo à tous vos amis fans de catch. Tout simplement, partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ma page Facebook et mon compte Twitter.
Twitter seront dans la description. Mon compte Twitter, je poste plein de trucs rigolos. Et ma page Facebook, je poste les miniatures exclusives, des extraits de vidéos, exclusifs avant chaque ma vidéo. Mais voilà, je le poste en exclusivité sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller aimer ma page Facebook, me follow sur Twitter. Voilà, abonnez-vous vraiment et laissez un pouce bleu. C'est comme ça que vous pouvez me faire avancer si vous aimez mon contenu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.